Eh bien, bonjour, Vincent Tombray, je suis le directeur général de Yamaha Motor France. Rapidement, je vais être obligé d'en choisir que quelques-uns parce que des projets, il y en a forcément énormément. Yamaha, comme vous le savez, est une entreprise qui travaille principalement sur la mobilité. On a aussi des activités dans la marine, dans le quad, dans l'agriculture avec des drones. Mais si je me concentre sur la mobilité, qui était le sujet d'aujourd'hui, notre but est bien évidemment d'étendre cette mobilité au plus grand nombre. Aujourd'hui, dans le monde moderne, il faut bien comprendre que le déplacement et notamment le poids des véhicules est très important. Nous devons tous partager un espace. Cet espace est limité. On voit bien que les villes ont tendance à rétrécir les rues, rétrécir l'espace qui est dédié à la circulation. Or, nous sommes de plus en plus nombreux. Donc, ce que l'on ne peut plus faire, c'est ce que l'on appelle l'autosolisme. C'est principalement, par exemple, donc, en effet, d'être tout seul dans une voiture. Et quand on est tout seul dans une voiture, on a un impact environnemental qui n'est pas bon. Quand on est tout seul, on devrait plutôt être sur un deux roues. Alors, quand la distance est faible, un vélo. Quand elle est un peu plus grande, un vélo à assistance électrique. Quand elle est un peu plus grande, un scooter électrique ou une moto électrique qui arriveront dans quelques années, bien évidemment. On sait que dans ces choses-là, l'ensemble de la population s'est très développée en Asie, mais pas dans les pays matures comme nous. Les gens ont tendance à prendre plutôt une voiture. Pourquoi? Parce que le deux roues fait peur. Donc notre projet, notre plus gros projet, ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est la promesse que nous faisons, avoir un jour des véhicules qui ne tombent plus grâce à des systèmes embarqués de technologie, grâce à des balanciers, pour faire en sorte que les gens, ce qu'on appelle en anglais du peace of mind, donc se sentent rassurés et se disent le deux roues, le scooter, c'est pour moi aussi. Et donc voilà le projet que j'ai présenté aujourd'hui. Alors c'est un gros plan d'entreprise, c'est un plan qui accompagne en fait les 17 commandements des Nations Unies qu'on appelle les SDGs, donc des objectifs de développement durable. À partir de là, l'entreprise qu'est Yamaha veut s'inscrire dans la résolution de problèmes sociétaux. Et donc on a fait cet acronyme ART, A pour Advanced Robotics, R pour Rethink Solutions et T pour Transform Mobility. Donc ce sont vraiment trois gros piliers d'entreprise où l'ensemble de nos ingénieurs, l'ensemble de nos équipes travaillent soit d'un côté, par exemple, quand je vais vous parler d'agriculture et de robotique, Advanced Robotics, nous travaillons dans l'agriculture, nous travaillons dans la robotique. Nous savons par exemple, je prends une des problématiques sociétales, nous allons être de plus en plus nombreux à avoir sur Terre. Nous allons passer de 7 milliards à 10 milliards de personnes. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, il va falloir nourrir toute cette population. Or, aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà à 7 milliards et demi de personnes des problèmes de malnutrition. Et nous savons que vous avez par exemple certaines cultures où 30% de ce qui est cultivé reste dans les champs et pourrit dans les champs. C'est une vraie problématique. Il faut réussir à la résoudre. Et pourquoi est-ce que ces produits-là pourrissent dans les champs? Par manque de main-d'œuvre pour ramasser. C'est le cas des fraises, c'est le cas des kiwis. Donc, nous travaillons par exemple avec un mélange entre nos véhicules agricoles que sont des quads, notre robotique, des capteurs pour pouvoir identifier et aller dans les champs 24/24, puisqu'un robot est capable de faire cela, aller récolter toute cette nourriture qui malheureusement aujourd'hui est gâchée. C'est un des aspects par exemple de A pour Advanced Robotics. T de Transform Mobility, je vous l'ai dit, c'est d'améliorer et de mettre un plus grand nombre de personnes sur des deux roues pour réduire l'impact de chacun. Quelles que soient les technologies, il est important que quand les gens se déplacent seuls, ils se déplacent avec le véhicule le moins encombrant et le moins lourd. À technologie équivalente, il vous faudra toujours plus d'énergie pour mettre en mouvement 2 tonnes que pour mettre en mouvement 1 tonne. Donc, qui plus est, pour mettre en mouvement 150 kg. Et un deux roues électrique, c'est 150 kg. Donc voilà, ça fait partie de ces projets du ART for Human Possibilities pour donner des possibilités aux hommes d'être plus heureux. C'est une magnifique opportunité d'abord de rencontrer du monde, de pouvoir passer cette parole, de passer cette vision, de la confronter aussi avec d'autres visions. Il y a dans des projets comme ceux de Renault, comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées à prendre. Et le monde a besoin aujourd'hui d'écosystèmes. Le monde a besoin que les gens se donnent des idées, puissent puiser dans l'intelligence de l'autre pour accélérer l'innovation.
On sait tous que les enjeux qui sont devant nous, nous n'avons plus le temps. Sur beaucoup de choses, avec notamment le dérèglement climatique, nous n'avons plus le temps de réfléchir. Il faut agir tout de suite. Donc, c'est des magnifiques opportunités d'accélérer l'innovation. Je leur dirais de rester enthousiastes et je garde cette phrase de Barack Obama quand il est arrivé et qui a dit Yes, we can. Et donc, ayez confiance et je pense que les générations futures vont pouvoir, en se basant sur ce qui a déjà été fait et en accélérant tout ça, vous allez réussir et ils vont réussir à régler les problèmes qui sont clairement identifiés aujourd'hui. Donc, confiance et courage.